Bonsoir à tous et bienvenue sur Tandem TV. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir dans Art Connection Myriam Shirley Amselem. Bonsoir. Bonsoir Déborah. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc ce soir, j'ai le plaisir de présenter un travail incroyable avec des couleurs sublimes. Donc tout d'abord, présentez-vous. Eh bien, je suis Myriam Shirley Amselem. Je me considère quand même un peu comme artiste peintre. Ça fait 25 ans que je peins. Au départ, j'ai comme métier je suis étalagiste, c'est-à-dire que je décore les vitrines, j'habille les mannequins, voilà. J'ai fait les salons du prêt-à-porter à Paris, j'en ai fait également en Israël. J'ai travaillé quand même dans pas mal d'endroits. Et puis, je me suis lancée dans la peinture il y a 25 ans. Pour moi, la couleur est essentielle pour l'état d'esprit, pour s'évader, pour tout ça. Alors donc, ce soir, on va voir très vite fait le matériel que vous utilisez. Et puis, on va voir l'évolution de votre travail parce que j'ai vu que vous faisiez des paysages incroyables. Vraiment, j'ai adoré ces paysages. Et vous faites aussi bien des paysages que ça soit des ports, mais aussi bien des paysages avec des champs de lavande. Ils sont très très beaux. Et puis nous allons voir aussi tout un panel de femmes, des femmes internationales, avec aussi une explosion de couleurs. Et puis enfin, pour finir cette émission, nous parlerons, et c'est une première, nous parlerons de l'art thérapeutique. Donc, tout d'abord, commençons avec ces très beaux paysages. Donc, nous voyons en ce moment tout ce qui est port, donc port de Toulon, là où vous habitez, parce que vous habitez entre Toulon et Israël. Donc, vous avez fait de très beaux ports de Toulon, mais aussi de Saint-Tropez. De Saint-Tropez, bien sûr, c'est une ville que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'elle est agréable. On fait des clichés en photo magnifiques. Et alors juste, en ce qui concerne la peinture, c'est d'après photo? Est-ce que vous vous mettez devant le port et vous peignez? Comment travaillez-vous ces beaux paysages? Oui, c'est plutôt par photo. J'arrive, je monte dans le Haut-Var, par exemple, et puis les champs de lavande, c'est une merveille. Donc, on cherche au niveau du coucher de soleil pour avoir un reflet. Et donc, en prenant une photo, puis ensuite, nous, on rajoute de la couleur parce que des fois, la photo, elle est pas assez lumineuse. Voilà. On a vraiment envie de plonger dans ces champs de lavande. Vraiment, en plus, moi, ces couleurs comme ça, mauve, violet très clair, extraordinaire. C'est des merveilles. Il faut vraiment prendre aussi la lumière, c'est-à-dire une certaine clarté. J'ai essayé, par contre, de peindre dans la nature, mais c'est pas évident. Oui. Puisque le soleil change constamment, on a intérêt à rester sur la couleur qu'on aime pour le capter. C'est pas évident. Ouais. Pas évident. Et alors les ports, est-ce que vous pouvez nous parler un peu comment vous avez fait? Quel est en fait le procédé pour faire comme ça ces beaux paysages? Alors, pour les novices qui nous regardent, qui ont envie comme ça de s'évader et de créer et de commencer des paysages, quelle est votre technique? Ben, la technique, elle est relativement simple, enfin, simple, entre guillemets. Je m'excuse. C'est que, bon, d'abord, je fais un fond. Ensuite, je trace les collines, puisque dans tous les paysages, on a plus ou moins de collines. Et puis, on a beaucoup de petits villages perchés sur les collines, donc on dessine. Moi, je dessine au pinceau, hein. Est-ce que vous faites une esquisse avant? Ou vous y allez? J'y vais franco. Oui. Très bien. Voilà. Non, je les dessine, je les rectifie au fur et à mesure. Mais ça, c'est la bonne préparation. Et ensuite, progressivement, on descend vers les champs de lavande. Donc, et les champs de lavande sont réguliers. Ils viennent, au départ, ils sont très gros, puis après, ils vont en rétrécissant vers les la maisons. Profondeur voilà. Et la perspective. C'est ça qui fait la beauté, la perspective. Et alors, vous m'avez dit que vous utilisiez, comme on peut le voir sur le plateau, de la peinture acrylique, mais aussi vous finissez avec de la peinture à l'huile. Alors, expliquez-nous pourquoi. J'utilise la peinture acrylique parce que la peinture acrylique sèche très vite. Et c'est agréable. Donc, quand on fait un fond, on a envie de commencer son tableau. Et je trouve que ça sèche très vite, donc on peut repasser allègrement dessus. Mais par contre, certaines couleurs ne me plaisent pas, elles sont pas assez vives. Donc, je prends de l'huile. Vous cherchez le pigment très fort de l'huile. Voilà, et qui fait briller la couleur. J'aime cette brillance. D'ailleurs, je mets toujours des vernis brillants.
Je mets pas mat. Oui, oui. Je trouve que ça ternit le tableau et j'aime pas. Oui, ça, c'est vrai que ça rajoute une luminosité. Oui. Ah, oui. Et en plus, ce qui est bien avec la peinture à l'huile, c'est que vous allez rajouter une épaisseur, du volume. Une épaisseur, et exact. c'est vrai que ça donne encore plus de vie au tableau. Oui. Et Quand on le rendu est très sympa avec Quand on le regarde de côté, on voit cette épaisseur. Donc c'est très, très agréable. C'est vrai que le mouvement du pinceau, le mouvement du couteau est présent et on sent vraiment le geste de l'artiste. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. J'aime beaucoup. Alors je peins aussi bien avec les pinceaux qu'avec le couteau. Ouais. Le couteau serait plus agréable avec l'huile, mais comme ça met tellement longtemps à sécher, c'est pénible. Moi, ma mère peignait, n'a peint qu'à l'huile, et c'est vrai que je voyais c'est parfois des mois d'attente, parce que l'épaisseur, si vraiment vous voulez mettre de l'épaisseur, c'est des mois et des mois d'attente. Exactement. Et c'est vrai que bon, moi je peins qu'à l'huile et au spray, et c'est tchic-tchac. Oui, voilà, parce que vraiment, voilà, au spray c'est tchic-tchac. C'est plus agréable, et puis on est pressé, on a envie de voir son tableau terminé. C'est-à-dire quand vous faites une création, vous avez envie déjà de voir si ça vous plaît à vous avant de plaire aux autres. Donc, des fois, je me suis vue effacer un tableau, j'ai tout refait d'une autre manière, j'ai fait du couteau dessus, enfin, sur mon envie. Mais si on a de l'huile, on peut pas le faire, à moins de vraiment travailler une épaisseur. C'est pas évident. Pour ce que je voulais faire, j'avais pas envie. Il y en a un parmi d'autres là qui est un peu d'épaisseur, mais dans l'ensemble, ils sont relativement lisses. Alors, parlez-nous maintenant de toutes ces femmes que vous avez fait. Donc, ce qui est incroyable, c'est que vous donnez chaque tableau à son nom. Oui. Donc ça, c'est vous avez beaucoup de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. Alors j'ai de quoi mettre les noms. Vous avez sur des les commandes à ne plus savoir où mettre la tête. Donc ça, c'est génial. Ouais. Alors, parlez-nous par exemple de La Pensée, ce tableau extraordinaire. Eh ben, La Pensée, quand je l'ai commencé au départ, puisque je ne fais pas d'esquisse, donc je commence au couteau, au pinceau, et je commence à faire les contours du visage. Donc, il a été un petit peu spécial parce qu'il est de côté. Beaucoup de mes tableaux, il y en a quelques-uns qui sont de face, de côté, mais dans l'ensemble, ils sont de face. Et celui-là était un petit peu plus difficile. Et puis ensuite, tout est venu tout seul. Et quand j'ai mis la main comme ça, il n'y avait pas de solution, quoi. Il pensait. Le titre était donné. Il s'est vraiment imposé à vous. Et c'est vrai que, et puis alors, ce tableau a vraiment une luminosité dans le visage et en haut de la tête, vraiment, comme si, la pensée vraiment travaillait. Et ça boue. C'est vraiment, on sent. On peut pas lui donner un autre nom, n'importe comment. Celui-là, on peut pas. Et alors donc, avec vos petits-enfants, donc, quels sont après les autres tableaux, que vous avez nommés, j'ai une petite fille qui s'appelle Noah, qui a un visage un petit peu allongé. Et donc, j'ai voulu faire son visage. Je dis pas qu'elle lui ressemble parce que je suis pas portraitiste. Mais dans ma tête, son visage était allongé. Donc, je l'ai appelé Noah. Il est très joli. Et comme elle aime les couleurs, comme moi, donc je l'ai énormément coloré. Vous avez mis comme ça énormément de couleurs sur tout le corps et sur tout le visage. Voilà. C'est vrai que c'est un feu d'artifice de couleurs. Il y a même des tableaux où il n'y a pas un espace de blanc. De blanc. Que vous avez... Il y en a pas, il y en a certains, non, pas du tout. Et puis après, j'ai Noah, qui a un visage un petit peu plus rond. Et donc elle, je n'ai fait que le visage, j'ai pas fait une partie du corps, mais son visage est tellement expressif. Et puis alors, c'est celui-là, je pense, qui est rempli de couleurs et qui a fait l'affiche de mon exposition, d'ailleurs, tellement il est coloré. Voilà. Très bien. Donc, et alors, vous avez aussi le moment de réflexion avec cette femme et cette chevelure de lionne. Ah oui. Ça m'a pris comme ça, et plus je mettais de la couleur, du jaune, du blanc, et plus j'allongeais les cheveux, et presque plus je savais pas quoi en faire. Et ce qui est incroyable, c'est que cette chevelure dorée est dans un fond jaune aussi. Mais c'est pas le même jaune. Et c'est pas le même jaune. Et je trouve que la symbiose de ces deux couleurs qui ne sont pas se contrarieraient presque, mais là. Et vraiment, le tableau est très très joli. Alors, donc toutes ces femmes, vous avez vraiment fait vraiment une accumulation de couleurs. Vous ne faites pas du tout de tableau sombre. Ah, je peux pas. Mais même quand je vais vous faire les lavandes, il y a un éclat de couleur dans les lavandes, alors que si vous les regardez bien, elles ont presque un côté violet.
quand elles sont dans les champs. Moi, je les ai fait bleues. Oui, c'est vrai que c'est. Alors, vous avez cette profondeur de couleur, cette profondeur avec le village derrière. Et c'est vrai qu'on sent ce côté positif, cette joie de vivre. Alors, et c'est pour ça que on va parler maintenant comment vous êtes arrivé à la peinture, et maintenant on va comprendre pourquoi tous ces beaux tableaux sont remplis de couleurs et de joie de vivre. Eh oui, parce que malheureusement j'ai eu un très grave accident de voiture qui m'a bloqué pendant 18 mois. Donc 18 mois, je pouvais pas faire grand chose parce que c'était vraiment en fauteuil roulant. Donc et puis, dès qu'on m'a laissé sortir un mois, j'ai dit, je peux pas rester comme ça, sans rien faire. Donc, j'ai demandé à ce qu'on m'amène de la peinture. Mais alors, c'était il y a combien de temps? C'était au tout début? Oui, tout début de ma peinture. Parce que vous ne peignez pas avant. Mais avant cet accident? Non, j'avais le rêve de peindre, mais j'avais pas le temps. J'avais les enfants, mon métier, c'était pas possible. Mais là, c'était vraiment ce que je rêvais de faire, quoi. C'était une opportunité pour que toutes les couleurs que je mettais dans mes vitrines, je puisse les mettre quelque part. Et comme j'avais quand même cette joie de vivre malgré tout, malgré mon accident, il fallait qu'elle sorte. Il fallait enlever cette souffrance, il fallait que je l'oublie. Et quand je peignais pendant des heures, j'oubliais de prendre ma morphine, quoi. C'était vraiment l'art thérapeutique. Voilà, ça m'a quelque part sauvée parce que à l'époque où je l'ai eu, on n'avait pas de cellules psychologiques dans les hôpitaux. Et on n'avait pas toujours un psychologue qui allait vous suivre. Donc, il fallait qu'on s'en sorte de soi-même. Et on vous avait parlé comme ça de l'art thérapeutique ou à cette époque, on n'en parlait pas du tout. Donc, c'est vous, de vous-même, qui a eu cette idée de dire, voilà, je vais utiliser cette envie de peindre pour sortir de ce trauma. Et alors, c'est extraordinaire, donc, pour les gens qui nous regardent, parce que ça soit des enfants, des adolescents, ou même des personnes, voilà, des adultes, personnes âgées, on arrive, c'est vrai que la vie est faite de haut et de bas. Exactement. Et puis c'est vrai que si des personnes peuvent trouver un soutien et de retrouver comme ça une joie de vivre et une passion. Et une passion, c'est une passion. Et que ça peut aider et que ça peut même sauver des vies, bien parce sûr, que c'est que ça soit des accidents. Même des enfants turbulents. Moi, j'ai des petits enfants. J'en ai quelques-uns qui sont turbulents. Quand je les mets à la peinture, je les entends plus. Ah, ils sont canalisés. Ah oui, complètement. Ouais. Et puis, bon, ils veulent le finir très, très vite. Je dis, non, on s'y remettra demain. Dès que je sens qu'ils s'énervent, je les mets à la peinture. Et ils aiment ça en plus. Et oui, parce que c'est leur chose. Voilà. C'est leur tableau. C'est leur tableau. On leur impose rien. Non. Et on leur donne le choix des couleurs. Oui. C'est vraiment leur création. Et voilà. Et donc. Et c'est valable pour les adultes. Et c'est voilà. Et puis, et c'est vrai que de nos jours maintenant, l'art thérapeutique est vraiment rentré dans les mœurs. Oui. C'est connu et reconnu, que ça soit dans les écoles ou en privé. Exactement. Et c'est un moyen extraordinaire d'aider les personnes vraiment en quête d'aide et que ça soit ou seul ou en petit groupe. Oui. On peut travailler chez un peintre, aller chez un peintre, prendre quelques cours, comme j'ai fait moi-même quand j'avais vraiment quelque chose de spécial à faire, tel qu'apprendre le couteau. Oui. Ça s'apprend pas tout seul, le couteau. Alors maintenant, c'est vrai qu'avec YouTube, vous avez comment ça s'appelle ça, les tutos. Bah oui. Ah oui, mais alors vous pouvez tout apprendre. Oui, mais ils vont trop vite les tutos. Ah mais alors vous reprenez. Moi je regarde ça parce que je suis complètement autodidacte. Oui. Et alors maintenant, je me suis mise au tuto et je regarde et ça. Bon alors, je me suis pas mise encore, mais comme je reçois pas mal d'artistes, voilà, il y en a qui va me présenter le pouring. Alors je me renseigne. Bien sûr, et je trouve ça génial. Il y a l'époxy aussi. Donc on vous explique. Alors c'est une sorte de vernis un peu épais comme ça qu'on rajoute au-dessus du tableau. Et alors le tuto vous explique tout. Et c'est extraordinaire. D'accord. Donc c'est vrai que si vous avez besoin d'apprendre des choses, que ça soit en groupe, en privé, ou si vous n'avez pas les moyens, vous regardez, vous avez YouTube. Et ça c'est génial. Ah oui, ben voilà, ça peut aider les gens si vraiment. Et c'est vrai que il faut se lancer. Oui, comme vous avez fait quand vous avez eu votre accident. Il faut se lancer, peu importe si vous travaillez avec vos doigts, avec une cuillère. J'ai même fait des tableaux sur l'Afrique, et pour faire la grotte, je savais pas comment faire le relief, comme s'il y avait des bois tressés autour de la grotte.
Et J'ai pris qu'est-ce une que vous avez? fourchette. Ah, une fourchette. Et j'ai travaillé à la fourchette dans différentes couleurs. Oui. Et ça a fini par me faire une épaisseur. Et on dirait qu'il y a des bois tressés tout autour de la... Oui. Vous voyez, je pense qu'on peut prendre n'importe quoi. Et oui, parce que pour travailler. il y a des brosses, mais il y a les éponges, Oui, il y a mais les, pour voilà. ceux qui n'ont pas tellement d'argent, ils peuvent Exactement. prendre ce qu'ils Il y a veulent. il y a On de peut tout. travailler. C'est vrai que maintenant, les toiles ne sont pas excessives. Non. La peinture acrylique, vraiment, bon, c'est vrai que vous avez différentes qualités selon la pigmentation. Oui, c'est vrai. Alors, bon, c'est les prix, les pinceaux, les couteaux, Tout ça, on c'est en vraiment trouve, très abordable. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est vrai que si la personne a besoin De s'extérioriser. d'extérioriser, C'est- de l'aide, de faire de l'art thérapeutique. Ouais, un C'est bon vrai que exécutant. cela ne coûte pas trop cher. Ça va même coûter moins cher qu'un psy. Ah oui, Hein, on qui est n'est pas d'accord. remboursé. Et là, elle aura l'occasion de montrer ce qu'elle fait, Exactement. d'en être fière. Et d'en être fier. Et puis voilà, que les gens comprennent. Oui. Comprennent ce qu'elle a à l'intérieur, ce Oui. que la personne a à l'intérieur. Alors, c'est vrai que on en a parlé un petit peu avant. Oui. Il y en a qui vont vraiment extérioriser leur trauma et le Oui. tableau va être très sombre. Oui, c'est pas Et on grave. va vraiment voir le mal-être Mhm. que la personne a en elle-même. Et alors, on en a parlé. Mhm. Vous, c'était que des couleurs. Moi, c'était que des couleurs. Il fallait, parce que déjà, on m'appelait l'étalagiste aux couleurs. Voilà. Parce que je ne savais pas faire une vitrine sombre et de loin on la voyait, ça attirait les gens et le patron était très content. Donc déjà par nature j'aime les couleurs. Donc automatiquement je pouvais pas faire le contraire dans mes tableaux. Il y a eu un tableau où j'ai voulu représenter le père, la mère et tous les enfants, les petits enfants. Et c'était un soir, et il a quand même une dominance de bleu et de rouge, mais le fond est noir. Le fond est noir. Alors, bon, je le regarde, des fois, je dis, c'est pas tellement moi. Ouais, c'est ça. Vous vous retrouvez pas. Vous avez eu un moment comme ça, Comme mais, ça, oui. mais la majorité est La vraiment majorité une explosion de couleurs. colorée, même Et- les bateaux. Ah oui, j'adore ces ports, c'est les bateaux. Le extraordinaire. port, vous me parliez du port, le port de Toulon. Ah, j'aime beaucoup J'appelle mon celui-là. port revisité. Parce que le port de Toulon, je l'ai pris en photo, mais ça m'ennuyait de faire les bateaux, vous savez, vraiment comme ils étaient. Donc j'ai fait des carrés, des triangles, Ouais. des choses comme ça. Et pareil, j'ai Vous, mis de la vous couleur. l'avez amélioré à votre sauce. Voilà. Voilà. C'est comme Il est très joli. c'est de la cuisine. Et c'est de la cuisine. voilà. Hein, donc suivre une recette comme Avec des ça, pinceaux. c'est même pas rigolo. C'est de Non, suivre comme ça. non. Moi, Non, c'est pas rigolo. j'y arrive pas. J'y arrive Non. pas. Vous savez, les artistes, franchement, suivent comme ça Bah les oui. règles de On peut A pas. à Z. On peut C'est- pas. Et d'ailleurs, on tente, hein. Ouais, on Et tente, mais ça. je dis à tous ceux qui loupent un tableau, surtout ne le jetez pas. Ah oui. Je me suis vue passer un tableau comme ça sous la douche. Ah, Ben, vous le nettoyez, il sèche et vous repassez c'est dessus. vrai, oui. Parce que pour les gens qui ne sont pas très fortunés, qui se disent ça va me coûter cher et tout, non, ça vous coûtera pas cher. Oui, même Faites votre thérapie. même de pas nettoyer, mais de remettre une couche de couleur Bien dessus, sûr. il y a aucun problème. Je vois beaucoup de gens qui jettent des tableaux, c'est aberrant. C'est aberrant parce que bon, Et même, je vais vous dire, si ça arrive, que vous remettiez une couche limite de blanc, oui, de médium, De médium. vraiment pour refaire La une toile exact. neuve, on va Voilà. dire, et après vous pouvez la Et reprendre oui, sans et problème. oui, et oui. Donc et ne pas l'acheter et, Ah non, et ne c'est pas s'énerver dommage, dessus ne parce pas, que ça sert à rien. c'est pas le but en fait. Surtout avec C'est- l'acrylique, hein. Ouais, ouais, vous c'est pas le but, lavez c'est le but, c'est de passer un beau un moment, bon moment. de s'épanouir sur la toile Exactement. et de passer un beau moment. Et surtout qu'un tableau, il est jamais vraiment raté puisqu'il reflète la personnalité de chacun. Donc, on va y trouver quelque chose. Dans certains de mes tableaux, j'ai mis les initiales de mon prénom. On va les retrouver. Dans certains, elles y sont pas toutes, hein, mais Vous les avez Mais- camouflés, cachés. voilà, elles sont dans les tableaux, sympa. dans les dessins des Et alors femmes. vous avez dit, il faut le dire ça pour que les gens le cherchent. Oui, bien sûr. Je l'ai dit quand C'est- j'ai fait mon Il exposition. y avait trouvé Charlie. Voilà. Donc, c'était ça, trouver Shirley. Donc exactement. Voilà, Trouvé exactement. Charlie. C'était comique, voilà. Ouais, ouais. Il y avait vraiment que celui du bas, là, qui sortait de l'ordinaire. Celui-ci. À la rêverie. Voilà. Ouais. La rêverie. Alors, lui, il n'a pas eu beaucoup de couleurs par rapport à tous les autres. Il a un très beau fond orange. Mais je l'ai laissé tel que. Il est arrivé un moment où j'ai dit, je n'y touche Ça plus. suffit. Vous Ça y devez est. avoir la même impression quand vous Oui, peignez. moi quand c'est vrai que on regarde, je recule et alors moi j'ai un moment de doute quand je Oui. finis mon tableau. Je respire, je le digère Voilà. et je mets un certain temps à l'apprécier, à l'aimer. Exactement.
On est tous pareils. Donc, et après, vient l'émotion, j'ai dit, ça y est, je suis contente, je l'aime et je suis satisfaite. Voilà. Et c'est vraiment prenant la peinture, c'est quelque chose. Alors, pendant la période du Covid. Ah oui. Ah là, je voyais tout le monde qui était triste et terne. Moi, non, pas du tout. Oui. J'étais dans mes tableaux. C'est ça d'avoir une passion. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin en fait du monde extérieur. Non, on se suffit. Et c'est là où l'art thérapeutique est vraiment nécessaire parce que ces gens qui ont un trauma, qui doivent retrouver la vie, s'enferment dans leur monde, se trouvent une bulle dans cette passion de la peinture et créent leur monde. Exactement. Et c'est là où ça devient magique. Bien sûr. Parce qu'on n'a plus besoin comme ça de la violence du monde extérieur. On se renferme. On a notre bulle pendant peut-être 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures. Mais on se renferme sur nous-mêmes. Et c'est là où on se laisse aller. C'est vraiment une totale, on oublie tout. On oublie tout. Et la peinture, pendant des heures, des fois je peins. Ah oui. Des fois je peins, je suis accidentée à la jambe, et des fois je me vois peindre pendant 3 heures, et puis au bout d'un moment je dis, j'ai mal. Mais non. Je me suis pas rendu compte. Moi c'est le lendemain. Je peins, je me rends pas compte parce qu'on sent pas la douleur. Le corps en fait. Le corps, on oublie son corps. Complètement. Et moi je tague beaucoup. Donc je monte, je me baisse, je monte, je baisse. C'est-à-dire que je fais des squats. Voilà. Et à la fin le lendemain, je me retrouve à limite avoir du mal à marcher parce que je me dis le corps a vraiment je crois qu'on est pareil. Travaillé. On est pareil. Après je me dis mais pourquoi j'ai mal aux jambes? Tu restes 3 heures debout, évidemment. Le bras aussi quand vous peignez comme ça, la bombe, le pinceau. Non, c'est un très bon exercice aussi bien physique et aussi intellectuel parce que c'est un lâcher-prise. C'est un lâcher-prise, parce que vous êtes obligé de réfléchir aussi, vous êtes obligé il y a le mariage des couleurs, il y a tout, donc, moi, ça vous a aidé d'avoir été étalagiste pendant toutes ces années, et d'avoir ce tact et cette touche comme ça de couleurs, c'est extraordinaire. Parce que je vois quand j'ai travaillé en Israël, la clientèle est arrivée très très vite grâce à ça, quoi. Ah oui. Ce mariage que j'avais, je leur ai fait des vitrines, donc, en 94, les vitrines, elles étaient pas belles. Elles sont toujours pas belles. C'est vrai que la différence des magasins parisiens, français ou même dans le sud et en Israël, c'est tout un métier. Tout un métier. Et puis ça s'apprend. Ça s'apprend, bien sûr. On a des écoles maintenant. Avant, à l'époque, non, il y en avait pas. Mais maintenant, il y a des écoles, bien sûr. J'ai formé même des jeunes filles aussi à l'étalage. Donc ça s'apprend, bien sûr. Mais bon, on sent très bien la personne qui a le petit truc et celle qui l'a pas. C'est comme tout. Oui, c'est comme dans tous les métiers, il faut avoir le petit grain comme ça qui différencie. Et puis l'amour qu'on va mettre dedans. Moi, je pense que tout vient de ce qu'on aime. Si on aime faire ça, l'amour, on l'a, aussi bien pour la peinture que pour l'étalage. Puis après, les goûts et les couleurs, vous allez faire des tableaux qui vont plaire à certaines personnes. Il y en a pour tous les goûts. Voilà. C'est pour ça que les personnes qui nous regardent vraiment doivent essayer. Bien sûr. Vous avez envie, d'essayer la peinture, seul ou accompagné. Il faut se lancer. Il faut se faire violence. Aller acheter 2-3 petits le basique, le bleu, le 2-3 rouge, pinceaux, le ça blanc, coûte pas cher. Une petite toile et puis allez-y. Lâchez-vous. Voilà, il faut se faire plaisir, il faut rigoler, il faut mettre de la musique. Ah oui. Et puis et puis voilà, faut. La musique les aidera beaucoup, au contraire, pour passer le pinceau. Exactement. Alors, où est-ce qu'on peut venir voir vos beaux tableaux, vos beaux paysages et vos femmes incroyables? Alors, je suis sur Toulon, puisque j'habite là-bas. Donc, j'ai commencé un site donc sur Instagram. Très bien. Donc, il s'appelle Shirley 6, sauf que Shirley, je vais l'épeler parce qu'il sort de l'ordinaire. Donc, il s'écrit SHIERLEY. Très bien. Voilà. Est-ce que vous avez aussi quelque chose sur Facebook? Alors Facebook, tout ça doit être fait puisque j'ai fait ma dernière exposition et donc on doit rentrer tous ces tableaux. On va faire ça sur Facebook aussi. D'accord. Et puis, vous m'avez cité en début d'émission un autre site où je peux faire également. Alors non, vous m'avez dit que vous alliez préparer votre site website, quoi. Voilà. Donc vous allez travailler ça et tout va venir petit à petit. Voilà. L'oiseau fait son nid. Très bien. Écoutez,
J'espère que vous allez continuer de faire des très très beaux tableaux, Oui. très colorés, parce qu'ils sont superbes. Ça Franchement, va continuer, je pense. Je me suis pas arrêtée dans les Voilà. couleurs, donc je continue. Et puis j'espère que très bientôt vous allez faire une exposition en Israël Oui. et qu'on aura le plaisir de venir vous voir. Pourquoi pas? Voilà. Hein, et je ferai les tableaux sur place, tant qu'à faire. Bah oui, Comme ça, exactement. l'exposition, elle sera là. Hein. Il suffit de venir un petit mois avant. Oui. Vous en faites une petite dizaine comme ça et puis le tour est joué. Hein. Ouais. Faut bosser. Ah oui, il faut bosser, mais ça, quand je suis partie, vous m'arrêtez plus. Alors, Voilà. il n'y a pas de problème. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. C'était Déborah. J'ai très passé sympathique. Moi aussi, c'était Voilà. très sympathique. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette émission autant que moi. Vous allez voir que ces tableaux sont magnifiques, les couleurs extraordinaires et que l'art thérapeutique peut aider énormément de personnes. Voilà, merci beaucoup et rendez-vous encore sur Tandem TV pour de très belles émissions et le mois prochain pour un autre Art Connection. Au revoir. Au revoir.